Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de février 2021. Alors voilà, après avoir été en retard de 3 semaines pour la dernière vidéo, je suis très à point pour la nouvelle puisque nous sommes le 1er mars, nous sommes le soir et si vous voyez un petit reflet dans mes lunettes, c'est parce que ce soir j'avais envie de tester en fait un anneau lumineux que j'ai acheté. J'ai aussi un micro désormais, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que la luminosité est bonne, que le son est bon. Ça me permet aussi d'ajuster pour les prochaines vidéos. Et que vous dire, hormis que j'ai une vingtaine de livres à vous présenter qui n'ont pas forcément rejoint ma palle, mais j'ai beaucoup de choses et j'ai quand même pas mal craqué ce mois-ci, donc je vais vous en parler et essayer de faire une vidéo le plus court possible. Alors, commençons comme d'habitude par les livres en numérique. Le premier livre sur lequel j'ai jeté mon dévolu au mois de février, c'est Secret Girl de Adeline Diaz aux éditions Elixiria. Tout simplement parce qu'il était en promotion, je crois qu'il était à 99 centimes, quelque chose comme ça, et que, ou à 50%, je ne sais plus, peu importe. Et qu'en fait j'avais très envie, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre d'Adeline. J'aime beaucoup comme elle fait ses romances, j'aime beaucoup comme elle construit ses personnages, donc voilà, je suis très curieuse de lire cette romance qui est une réédition il me semble, donc j'ai vraiment hâte et il fera certainement partie de mes lectures du mois de mars. Deuxième lecture numérique, cette fois-ci c'était un service presse, un des rares services presse que j'ai accepté puisque ce mois-ci j'ai reçu pas mal de demandes et je suis loin de tout accepter. Les services presse c'est vraiment quand j'ai envie et sur les livres que j'ai envie, mais en fait celui-là, ce roman était dans ma wishlist depuis un petit moment. Il s'agit du premier tome du Pacte des éléments de Thierry Marcotte, donc le tome 1, L'Oracle des Flammes, en auto-édition. Euh, un roman de fantasy, voilà, un premier roman de fantasy avec des éléments, avec un univers assez riche, des personnages assez atypiques. Et je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo puisque je l'ai lu pendant le mois de février et que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour plusieurs raisons. Le dernier roman que j'ai reçu en numérique, je ne vais pas vous en parler plus que ça puisqu'il s'agit en fait d'une bêta lecture que j'ai faite sur ma liseuse. Je peux juste vous dire que c'est normalement, si tout va bien, le prochain roman de Anne-Sophie Henniker et que ça va vous envoyer du lourd. C'est tout ce que je peux vous dire, je vous fais un petit teaser comme ça, mais il vaut le coup. Moi j'ai bossé dessus et je sais qu'elle va renforcer encore les points forts de son intrigue et que ça va être juste un roman qu'il faudra lire et qu'il ne faudra surtout pas éviter. Par contre, et vous l'aurez certainement deviné, c'est au niveau du format papier que ça se gâte puisque j'ai acheté beaucoup de livres. La première salve de bouquins en fait que j'ai acheté, c'est le tome 1, le tome 2 et le tome 5 de la saga Malocène, puisque si vous avez suivi les vidéos précédentes, en fait, j'ai recommencé cette série en lisant le tome 3, puis le tome 4, et je me suis rendu compte que j'avais le tome 6, que je n'avais pas lu le tome 1, que j'avais il y a longtemps lu le tome 2, et que du coup, si je voulais lire la série, à peu près entièrement, il fallait quand même que je me procure ça. Donc, je les ai pris sur Vinted, je suis très contente. Voilà, bon, c'est des vieux livres, et je crois, il y a eu encore le prix en francs, donc pour vous dire, voilà, c'est vraiment des vieux bouquins. Il est encore là d'ailleurs aussi en francs, mais je suis contente de les avoir et du coup de pouvoir lire la série cette fois-ci en entier et de comprendre tout de A à Z. C'est quand même pas mal. Deuxième achat aussi d'occasion cette fois, je me suis procuré les 2 tomes de la série Ce qui ne te tue pas, donc Ce qui ne te tue pas et Ce qui nous consume de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Alors, j'avais tellement aimé en fait Nos chemins de travers que j'ai décidé que voilà, j'allais lire cette autre série de contemporains qu'elle a fait et je suis vraiment très contente. Enfin, en plus, ils sont en bon état. Donc, je suis très contente de les avoir et je pense que je vais les dévorer bientôt. Si c'est pas au mois de mars, ça sera au mois d'avril. Mais je me réjouis en tout cas. C'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que je me réjouis grandement de les avoir et de pouvoir les lire parce que je sais que niveau psychologique, ce qui est à peu près le plus important pour moi en fait dans une histoire, Georgia Caldera, elle nous envoie du lourd. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces 2 nouveaux personnages. Et je crois en fait que voilà, c'est une histoire un peu... Enfin, c'est une histoire d'amour un peu compliquée encore une fois, comme d'habitude avec Georgia Caldera. Donc je n'ai pas cherché plus loin. Ça m'intéresse. J'ai hâte de pouvoir les lire. Au mois de février, j'avais décidé d'acheter des livres, des albums jeunesse pour compléter un petit peu ma bibliothèque, puisque maintenant je suis éducatrice en crèche. Et avant d'acheter ces livres jeunesse que j'ai dû commander,
C'est le problème de passer en librairie, c'est qu'on a le risque de craquer. Et en fait, juste avant le carême, du coup, je me suis acheté le tome 2 de Rora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. J'avais tellement aimé le tome 1, j'avais tellement aimé Illuminae que j'étais obligée d'avoir ce tome 2. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire que voilà, je me réjouis, je trépigne, voilà, j'ai juste qu'une seule hâte. Et vous apercevez ici, on est passé aussi dans un magasin de bande dessinée avec mon mari, puisqu'on a un magasin de bande dessinée et une librairie dans la même ville, c'est topissime. Et j'avais vu en fait le conte de l'homme étoilé, je l'avais découvert un peu par hasard dans mes stories dans les stories que je regardais sur Instagram, et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour ça. Et en fait j'ai vu que son nouveau livre était sorti, Je serai là, et je me suis dit je vais commencer par le premier, À la vie. Et donc voilà, chez Calman Levy Graphics. Et là aussi, je vous en parlerai dans le bilan parce que je l'ai lu sitôt qu'on est rentré, et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est vraiment une perle voilà, juste d'histoire illustrée. C'est vraiment, je vous le conseille. Et entre ça et puis ça, j'étais juste refaite, vraiment refaite. Parlons maintenant de ce qui a fait exploser en fait mon bilan. Il s'agit des albums jeunesse que j'ai commandés et que j'ai achetés en fait pour mon compte, et que je compte partager aussi à la crèche, puisque voilà, on n'a pas forcément des budgets extensibles, et que je sais que ce sont des histoires qui vont plaire, parce qu'en fait, voilà, on a quelques albums à la crèche, c'est toujours les mêmes que je lis, que je prends plaisir à lire avec les enfants. J'ai eu envie d'explorer d'autres pistes, d'autres albums, souvent du même auteur, avec le même personnage, mais d'autres histoires. Donc les 2 premiers que j'ai pris et que nous avons déjà à la crèche, et qui sont mes coups de cœur et les coups de cœur des enfants, il s'agit d'abord du Bain de Berck de Julien Béziat. En fait, voilà, Berck, c'est un doudou qui va se retrouver plongé dans la baignoire. Il va glisser sur le bord de la baignoire, et les jouets de bain, ses amis, vont essayer de le sauver dans une aventure assez cocasse. Le deuxième, c'est Passage de Alex Sanders. Voilà, donc si jamais vous m'entendez dire le loup d'Alex Sanders, c'est ce loup-là. C'est en fait un loup effectivement qui arrive et qui demande si qu'est-ce que tu fais, le loup? Voilà, je viens, j'ai entendu du bruit, beaucoup de bruit, et qui explique en fait qu'il mange les enfants de passage. Il les croque. Et donc c'est une histoire que les enfants prennent beaucoup de plaisir à lire, et pour laquelle ils participent beaucoup maintenant. Et en fait, il y a beaucoup d'albums de cet auteur avec ce personnage. D'ailleurs, cet auteur, Alexander, il a fait peut-être une centaine, je crois, d'albums. J'ai halluciné quand j'ai vu ça, donc j'ai largement de quoi explorer. Mais déjà, avec le loup, j'ai voulu aller un petit peu plus loin que les 2 histoires qu'on avait à la crèche. Donc, avant de passer aux histoires du loup, puisque c'est le premier qui vient sur ma pile, j'ai voulu explorer une thématique en fait qu'on retrouve beaucoup en crèche. Il s'agit en fait de... Je vais me mettre là. Il s'agit du fait d'avoir la tétine, parce qu'on a beaucoup de parents qui nous disent écoutez, je ne sais pas comment arrêter la tétine. Donc comme pour une situation de problème, un des éléments clés, c'est souvent d'en parler avec l'enfant, même s'il ne répond pas, ou si on a l'impression qu'il ne parle pas, c'est bien d'en parler. Donc j'ai pris la tétine de Nina, et en fait Nina est une petite fille qui ne veut pas lâcher sa lolette, qu'il a tout le temps dans la bouche, jusqu'à ce que... Et voilà. C'est un album que j'ai trouvé très chou et que j'ai vraiment hâte de lire avec les enfants, parce qu'en plus l'auteur, Christine Naumann-Villemain, donc c'est les éditions Kaléidoscope, elle a réussi à rendre en fait les dialogues avec Nina quand elle parle avec sa lolette, et je trouve ça excellent de pouvoir mimer avec les enfants le parler avec la lolette, parce qu'on est souvent en train de leur dire écoute, je ne comprends pas ce que tu dis, enlève la lolette de la bouche. Donc je pense que je vais beaucoup m'amuser et que eux vont apprécier de me voir mâchouiller un peu les mots, et j'espère qu'ils vont comprendre, ça va être drôle. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 albums du loup de Alex Sanders. Donc le premier, donc c'est toujours sur le même mode effectivement de passage, de pas fin, dans pas fin, que je n'ai pas encore acheté mais qui est peut-être le préféré des enfants aussi. C'est en fait le loup qui a mangé un enfant parce qu'il n'avait pas faim et qu'il ne voulait pas manger, et l'enfant en fait est dans son ventre et se plaint. Et jusqu'à ce que voilà, le papa arrive et qu'il remette un peu tout ça en ordre, mais c'est assez drôle. Du coup, j'ai pris Pas Poli. Donc il faut savoir que tout ça c'est l'école des loisirs, Loulou et compagnie. Donc Pas Poli, voilà, cette fois-ci c'est le loup qui vient, et puis qui est vraiment pas poli du tout, qui entre sans frapper, sans dire bonjour, et qui va peut-être s'en mordre les doigts après. Il y a aussi
pas encore au dodo, donc effectivement à lire plutôt avant la sieste ou avant de faire dodo le soir. C'est le loup qui vient et puis qui se rend compte que est-ce que les enfants ont bien brossé leurs dents, est-ce que les enfants ont bien mis leur pyjama, et parce que sinon il va venir croquer les petits pieds ou quelque chose comme ça. Donc je les ai tous déjà lus pour savoir comment les interpréter avec les enfants, et je me réjouis si vous saviez à quel point de pouvoir faire la voix du loup et du narrateur, c'est un truc de fou. Ensuite il y a Pas peur. Et Pas peur, attendez, je vais revérifier parce que je vois là. Ah oui. En fait, Pas peur, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur du loup. Et en fait, voilà, le loup vient se jouer un peu sur ça. Qui c'est qui arrive? C'est le loup. Tu as peur, voilà. Enfin, c'est est-ce que je te fais peur? Non, tu ne me fais pas peur. Mon papa va venir te casser la tête. Enfin, c'est beaucoup joué là-dessus et c'est vraiment trop chou. Donc là aussi, ça va être assez drôle. Ça va toujours être assez drôle. Et Pas le loup. Voilà, donc là, une nouvelle fois, on a le loup qui arrive et qui dit ah, qui voilà. Et en fait, le narrateur à chaque fois dit non, tu n'es pas le loup, tu es une chèvre, tu es autre chose. Et du coup, le loup commence à se vexer, commence à dire non, mais c'est pas ça. Puis après, tu as vu, j'ai de grandes dents. Enfin, c'est vraiment joué sur pas le loup en fait. Et ensuite, là, pas trop de bruit. On arrive, le loup arrive alors qu'il entend une cacophonie dans la salle. Donc je me demande si je vais pas demander aux enfants de faire beaucoup de bruit jusqu'au moment où on voit le loup arriver. On va voir ça, mais du coup, voilà, le loup arrive et puis quand il entend plus assez de bruit, et ben, il s'en va. Mais il ne part qu'une fois qu'il a entendu du silence. Et le dernier, qui n'est plus vraiment de saison, mais qui peut, je pense, toujours être lu avec les enfants, surtout maintenant qu'ils ont 2 ans passés. Parce que oui, je travaille à peu près avec l'âge des 2 ans. Ils commencent un peu à avoir de la mémoire et à se souvenir de ce qu'ils ont vécu ces derniers temps. Donc il y a eu Noël. Pardon. Et là, en fait, on n'a pas de cadeau à Noël. Donc on a le loup qui débarque et qui se fait passer pour le Père Noël. Et qui dit est-ce que vous avez été sage, est-ce que voilà. Et en fait, voilà, il essaie de faire un peu la leçon aux enfants et de leur dire venez dans mon sac et je vais vous croquer. Donc, encore une fois, c'est plein d'humour et les enfants commencent à comprendre. Effectivement, ce genre d'humour, c'est hyper agréable. Donc je peux que vous conseiller ces albums parce que les dessins sont choux et c'est très drôle d'avoir à la fois le narrateur, de jouer le narrateur et de jouer le loup. Donc c'est deux niveaux de narration et c'est choupinet au possible. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des enfants ou si vous travaillez avec des plus jeunes, et que ce soit des tout petits ou des plus grands, c'est toujours un plaisir et un régal pour eux et pour vous. Au mois de février, il y a aussi eu ce qu'on appelle la Saint-Valentin. Et mon mari a topé juste et il m'a offert le dernier tome sorti de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto, donc le volume 9, que je me réjouis de lire très bientôt puisque j'ai lu le volume 8 au mois de janvier et que voilà, c'est vraiment un univers que j'aime, des personnages que j'aime, donc je suis très très contente de les retrouver encore une fois et de compléter ma collection. Et enfin, la dernière acquisition du mois de février, et pas des moindres comme on dit, il s'agit de Epstone de Anne-Sophie Henniker, parce que oui, celui-ci, je l'avais aussi chroniqué, enfin pas chroniqué, mais bêta lu. Ça a donné des situations assez cocasses pendant le confinement d'ailleurs, parce que si vous ne le saviez pas, dans les récits d'imaginaire, les premières versions, on a souvent beaucoup de coquilles et beaucoup d'incohérences. Donc je pense que Anne-Sophie, dans la toute première version, a dû faire mourir ses personnages au moins 10 fois chacun. Et moi j'ai passé mon temps à lui envoyer des messages vocaux. Elle est morte, Anne-Sophie, elle est morte. Parce que son personnage survivait à des trucs qui n'auraient pas dû être possibles. Donc voilà, c'est une version nettement plus améliorée maintenant que je vais pouvoir relire. C'est la version corrigée, plus de fautes, plus rien dedans. Et je suis tellement heureuse de pouvoir la lire, de voir le roman voilà, abouti d'une amie, ça fait toujours plaisir. Donc si jamais vous voulez lire aussi, c'est Epstone de Anne-Sophie Henniker en auto-édition chez Librinova. Et Anne-Sophie ne s'est pas contentée de m'envoyer son livre. Elle m'a aussi ajouté plein de petites choses dans le colis qu'elle m'a envoyé. Et alors ça, si vous saviez, c'est comme les swaps. Je suis tellement fan de ça. D'abord, elle m'a envoyé un carnet tout simple. Voilà, mais un carnet tout simple avec des petits carreaux dedans. Et j'avoue que j'aime beaucoup avoir des petits carreaux ou des lignes. Bon, les petits carreaux, c'est un peu problématique. Non. Enfin, parce que en fait, j'écris toutes les lignes. Mais vraiment, toutes les lignes, j'écris en patte de mouche. J'optimise l'espace à fond. Donc on verra bien ce que ça donne. Elle m'a aussi offert un super mignon carnet, voilà, avec des planètes dessus.
Celui-ci n'est pas ligné, donc je sais pas si je ferai des croquis, des citations dedans. Et il y a celui-ci aussi, voilà, avec deux... Vous voyez, il y a deux niveaux. Hop, il y a le petit là, avec des petits carrés aussi. Et le derrière, avec des lignes. Donc super top. Et ensuite encore plein de choses de papeterie que je vais vous montrer. J'ai trop envie de vous partager ça parce que si vous ne le saviez pas, j'aime les trucs de papeterie. Je m'en achète jamais, je retiens. Et je me retiens en fait aussi quand je vois des carnets. Mais je pourrais devenir facilement très folle avec ça. Donc elle m'a offert déjà deux super jolis stylos. Voilà, c'est shiny, c'est beau, c'est bien, c'est bien. En plus ils sont tout fins pour écrire, ça va être top. Pour écrire justement pas de mouche. J'adore ça. Trop bien. Et avec ça, elle m'a offert, je ne sais pas si vous connaissez, bon déjà les trombones, vous savez, un peu shiny tout ça, enfin en mode diamant. J'en ai jamais eu mais je trouve ça super stylé. Et ça, vous savez ce que c'est ça? C'est une souris en forme de patte de chat. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, mais comment j'ai jamais eu ça avant? C'est pas possible, c'est trop bien. Et dernier truc, mais ça c'est un peu plus, enfin on va dire habituel. On connaît tous un petit peu plus. Ce sont les gommes kawaii. Donc voilà, les gommes en biscuit, en petite canette de, enfin pardon, oui, en petite boîte de lait. Voilà, qui ressemble d'ailleurs aux petites boîtes de lait que j'ai squishy. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop. Je ne sais pas si ça va gommer très bien. J'ai toujours un doute sur, vous savez, quand elles sont pas blanches. Mais en tout cas, je me réjouis parce que c'est trop bien. Il y avait d'autres petites choses aussi dedans, mais là, c'était les gros trucs. Ah oui, pardon. Il y avait aussi le super Poulpi. Parce que voilà, ça devait devenir une nouvelle mascotte. C'est Poulpi. Poulpi qui peut être grognon ou content. J'ai trouvé ça trop bien. Ah, c'était génial. Donc merci Anne-Sophie. Merci parce que quand je reçois des colis comme ça, je suis aux anges. Ça me redonne de l'énergie. Et puis voilà, grâce à Poulpi, maintenant, je pourrais dire si je suis contente ou pas contente. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui est un petit peu partie en live dans les dernières séquences, surtout la toute dernière. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces acquisitions auront été intéressantes, que vous aurez fait des découvertes, que ça vous aura juste interpellé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins qui vous tentent, d'autres pas du tout. Si vous avez fait de chouettes acquisitions au mois de février, si vous avez prévu d'en faire le mois prochain, c'est avec plaisir que j'échange avec vous. J'espère vous retrouver bientôt pour le bilan lecture. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le tourner cette semaine, mais peut-être. En tout cas, maintenant, j'ai de la lumière. Je peux tourner quand je veux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de l'ambiance qu'il y a autour, parce que c'est important pour moi d'avoir vos retours. J'essaye d'optimiser un petit peu la chaîne, de la rendre mieux, d'améliorer la qualité de mon contenu, aussi la qualité tout court de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est toujours précieux. Merci d'être là encore, merci de votre fidélité, de votre soutien, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.